Bonsoir à tous, vous êtes dans Breaking News, donc émission numéro 19. Ce soir on accueille mon crew, les joyeux loufoques, c'est Gred en compagnie de Yuval, il est là, il est là. Les deux thèmes qui seront abordés sont d'abord la présentation du crew et le deuxième, Les films dans le hip-hop. à tout de suite. En compagnie des Lady Rocks, Stefla et PSE, le statut, montrer comment faire du orgueil y compris des gestes poussés, je quitte la scène. Et le mec il se soit. Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. Yes. Vous êtes dans Breaking News, émission numéro 19, donc émission un petit peu particulière parce que ce soir c'est mon crew qu'on accueille, donc les joyeux loufoques avec qui j'ai commencé. Et donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier thème qui est donc la présentation du crew. Bah déjà, merci à vous les gars. Yes. Voilà. Bienvenue. On est avec Tao, Seize, Béné, Rétro et Virus. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler de la création du crew? En quelle année est-ce que ça a commencé? Comment? Pourquoi? Ben, Joyeux Loufoque, ça a commencé sérieusement en 2006. À la base, à l'initiative de Booba et moi-même. On s'est allié avec un groupe qui s'appelait... comment vous appelez? Embuscade Crew. Avec Ahmed, Youssef, Nordine. Qui d'autre? Embuscade. Il y avait Phoenix, Yasser. Ouais, il y avait Phoenix et Yasser. Ok. Et moi j'étais avec Seize à l'époque, beaucoup. Béné qui s'entraînait dans les cours de Booba aussi. Gred. Il y avait Larico. Avec qui d'autre? Youssef, Nordine. Moriko déjà aussi. Spider. Il y avait Karim, Spider. Donc en fait on s'est tous à peu près rencontrés entre la défense et différents cours de Booba, je crois. Tao, comment t'as rencontré Tao? Tao, je l'ai croisé à Chelles. Moi je suis arrivé en 2009 dans le groupe. En 2009 j'ai connu Yasser. J'ai connu Yasser et après il m'a fait rencontrer. Ils ont travaillé pour une célèbre marque de chaussures. Voilà, on a travaillé ensemble avec Yasser et donc il m'a fait rencontrer les joyeux loufoques, Booba, tout ça, et il m'a initié plus ou moins au break aussi. Je dansais un petit peu mais pas vraiment de break. Ok. Voilà. Donc les gars, est-ce que vous pouvez dire à tout le monde qu'est-ce qui différencie les joyeux loufoques des autres crews? Ben, on est un peu les bobos. Ah merde. Non, plus sérieusement. C'est quoi la patte joyeux loufoque en fait? Je pense que la patte Joyeux Loufoque, c'est l'originalité, d'abord. C'est ce qu'on a essayé de revendiquer un maximum quand on est arrivé. Et je crois qu'il y avait un problème de b-boying en France, peut-être pas dans toute la France, parce que ça serait bizarre de dire ça. Et nous, on a été vachement inspirés par ça, en voyageant un peu aux États-Unis. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de ramener, un peu d'originalité et un peu plus de cercle, de défis, de trucs, de break, quoi. Et pourquoi le nom Joyeux Loufoque? C'est moi aussi qui te le dis. À la base, Joyeux Loufoque, je crois que c'était venu de Booba. Il voulait nous appeler comme ça. Vers 2005, il y avait une mode où beaucoup de groupes avaient des noms genre des tueurs, Antenne, Vagabond, vraiment des noms genre de la rue ou des tueurs. Et Booba, il me disait qu'il voulait se différencier, il voyait qu'on était un groupe, on rigolait beaucoup. On était jeunes, à l'époque on avait une moyenne d'âge qui tournait à 14-15 ans. On était grave jeunes, on rigolait bien, on s'entendait tous bien. Donc vu qu'il y avait une bonne ambiance, Booba il voulait pas qu'on se prenne au sérieux. Il nous a appelé Joyeux Loufoque. Lui il kiffait le dessin animé à la base du club de rugby, du collège Foufoufou. Et nous on avait kiffé, il nous a fait découvrir ça, c'était pas notre génération, on a kiffé. Et c'est parti sur voilà, à notre âge ça collait bien avec la rigolade. C'était que de la rigolade, de la danse pour rigoler, pour kiffer. Puis c'était une bande de potes, même dans le dessin animé, qui se prend pas au sérieux et qui est complètement décalé par rapport à toute la population. Bah, ça je pense que ça caractérise le groupe aussi, ouais. Ouais. Il y a un lien entre le manga et ce qu'était les joyeux loufoques dans le manga, le collège Foufoufou, et le groupe, puisque à l'époque quand ils ont commencé à faire des battles, c'est vrai qu'ils étaient décalés, c'était une petite bande entre guillemets de gamins qui faisaient les cons. Après il y avait beaucoup de graffiti avec Virus aussi, il y avait beaucoup cette influence là aussi. Qui faisaient les cons en battle et qui charriaient des groupes qui étaient là depuis des années, et donc c'est vrai qu'ils ont toujours été un petit peu en marge des autres par rapport à ça. Nous, je pense qu'ils se prenaient pas et on se prend moins au sérieux. Ouais. Ok. Parlez-nous un petit peu plus de cette influence b-boy par rapport au voyage que vous avez pu faire, aux États-Unis notamment. Enfin,
Comment est-ce que ça a commencé ça en fait? C'était à l'initiative de qui? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah, les initiatives, je pense qu'elles venaient quand même beaucoup de Booba qui avait déjà lui beaucoup voyagé. Après moi je suis arrivée en 2008 et tout de suite on m'a balancé, ça faisait 6 mois que je faisais des battles et je suis partie faire freestyle session, on m'a balancé dans l'arène. Et après vous les années précédentes je pense que c'est quand même lui qui a un peu guidé et initié, proposé les projets et les voyages quoi. De vous faire le premier voyage c'était en 2006. Déjà au niveau danse on a kiffé, c'était le dernier B-Boy Summit à l'époque qu'on avait fait. On était parti à Los Angeles donc pour B-Boy Summit en 2006 et Booba déjà là-bas il était installé, il connaissait et tout, ça se voyait que ça faisait des années qu'il venait. Qui est pas figure de style aussi genre là? Non, figure de style c'était en 2007 à Miami, à Evolution. À Evolution il y avait figure de style ou Fasté mais il y avait je me souviens de Julien et tout. Mais 2007 c'est Freestyle Session mais... Non à Miami c'était Evolution. Freestyle Session c'est en 2007. Et Evolution c'était en 2006. Mais en fait aux États-Unis ce qu'on a trouvé aux États-Unis, c'était un peu le. En 2006, en France, dans les battles, les gens ils venaient, ils faisaient du stretching, et quand on les appelait, je vais pas faire de généralité, mais c'est ce qui se passait assez globalement. Les gens ils envoyaient leur merde, personne calculait le son, il se passait rien. Et la première fois où moi personnellement je me suis retrouvé aux États-Unis, je me suis retrouvé en face de danseurs. Et j'ai compris qu'il y avait un souci en fait. Dans le pays où je voulais danser, ça correspondait pas, enfin ça buguait. Même si c'était pas une généralité, il y avait quand même des groupes qui représentaient des trucs forts depuis déjà des années, Death Dogs notamment. Et voilà, moi personnellement c'est ça qui m'a choqué aux États-Unis et qui a changé un peu mon break à ce moment-là. Ça a pris du temps et ça en prendra encore, mais c'est le jeu. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, le break c'est quand même un truc qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant à peu près, on est à peu près d'accord, qui est de plus en plus médiatisé et qui est tombé quand même dans le mainstream depuis une vingtaine d'années. Et par rapport à ça, il y a pas mal de films qui sont sortis, plus ou moins bons. Et voilà, on a envie de savoir un peu l'avis de vrais puristes de la danse par rapport à tout ce truc-là. Alors déjà, est-ce que tous ces films, les derniers films qui sont sortis, est-ce que pour vous ça représente la culture hip-hop ou l'univers de la culture hip-hop, selon vous? Bah l'univers de la culture hip-hop, non. Parce que c'est trop réducteur. Et ça représente, franchement, pour être honnête, ça représente quand même une certaine frange de la culture hip-hop, puisque aujourd'hui, avec des grosses compétitions comme Red Bull, comme UDEF et autres, il y a une partie très commerciale et très exposée de la danse hip-hop. Donc ça peut ressembler à ces derniers films qu'il y a eu sur la danse hip-hop, avec les battles, avec quelque chose de très mainstream comme ça, avec les projecteurs, que de la scène et tout. Mais c'est qu'une petite partie. Après, je pense que c'est la partie que les gens ont peut-être le plus envie de voir de la danse hip-hop. Donc c'est pour ça que c'est mis en avant, mais ça représente pas. Moi, depuis Wild Style, je vois pas d'autres films. Tu vois. Wild Style, t'as du graffiti, Wild Style, Style War. Voilà, Style War, du graffiti, du break, t'as même les danseurs debout, et t'as du rap, tu vois. Donc pour ça, c'est le hip-hop, tu vois. C'est notre mouvement, sinon à part ça... Les premiers films sur la danse, enfin avec de la danse hip-hop, je pense que c'était des films qui représentaient bien le mouvement, la culture. Il y avait un petit peu de tout et on voyait le lifestyle. Même tu vois les mecs comment ils s'étaient sapés, il y avait une culture, tu vois, il y avait quelque chose. Les films hip-hop récents, sur la danse en tout cas, il n'y en a pas d'hip-hop. Tu regardes encore même Spike Lee dans The White Tick, il te fait des références à des baskets. Dans chaque film à l'ancienne ou encore même des années 90, tu as des films qui n'ont rien à voir avec la danse, qui sont vraiment hip-hop, qui parlent même juste des ghettos, pas spécialement de rap, de danse ou quoi que ce soit, qui parlent juste du ghetto. Boys in the Hood, plein d'autres films. Menace to Society, plein d'autres. Mais il n'y a aucun film hip-hop qui est fait pour représenter le hip-hop en fait. C'est juste des accroches publiques avec cette danse. Ça reste du commerce, même quand c'est basé sur la danse, ils retransmettent pas les vraies valeurs. Ils montent des moves. Il y a Battle of the Years qui a un petit peu été plus centré quoi. Ouais, moi j'ai pas accroché du tout aussi. Bah c'est pas question sans accrocher, au moins ça Battle of the Years, justement, ça représente, moi je trouve que ça représentait plutôt bien ce qu'est l'univers de Battle of the Years, c'est-à-dire de la scène, des b-boys on va dire connus, un certain star system de la danse hip-hop, mais c'est la réalité en même temps. Donc, en ça représente bien, mais
dire que ça représente l'univers hip-hop, bah non, heureusement que non, c'est pas ça. Et qu'est-ce que vous auriez envie de voir en fait dans un film hip-hop? Wild Style, tu vois, tu regardes le film Wild Style. Par Je pense qu'on n'est pas obligé de faire des. Si on c'est est un pas obligé film de sur faire le des break, films si c'est un film sur le break, vous voudriez voir quoi? Qu'est-ce que vous trouvez Bah, qui est pas montré dans les films que vous voudriez voir? La culture, tu vois, déjà l'origine de la danse, c'est l'histoire, et après tu vois le break, tu vois. Parce que c'est comme tout, quand tu veux faire quelque chose, faut aller à la base. Déjà, ouais, ça serait intéressant de voir un film où, La culture, tu vois. où déjà tu peux comprendre ce que c'est le break Voilà. ou une autre danse du hip-hop, parce qu'en fait, personne ne peut le comprendre. Il n'y a que nous, entre nous, qui pouvons comprendre ça, on fait le truc, mais les gens de l'extérieur, quand tu leur parles de break, on va rester vraiment sur le break. Parce qu'en gros, les gens, quand tu leur montres du break, ce que c'est, quoi. les gens, quand tu leur montres du break, s'ils connaissent pas les codes et s'ils connaissent pas un minimum le background de la culture, ils vont s'intéresser à ce qui est spectaculaire. Donc c'est pas étonnant que les gens, ils veulent du spectacle, ils veulent des saltos, ils veulent des mecs qui sautent dans tous les sens. Parce que c'est ce qu'ils vont, enfin, sans connaître les codes, sans rien connaître autour, c'est pas intéressant. C'est-à-dire tu regardes, c'est comme nous, voilà, de la perf. C'est comme nous, si on va au cirque, bah, on a envie de voir du spectacle, du grandiose. Parce que derrière on connaît pas, je sais pas, le travail qu'un artiste peut faire en faisant quelque chose de moins impressionnant. Enfin tu vois, c'est le visuel qui va le compter en premier. Et est-ce que les scénarios sont trop romancés, selon vous? C'est toujours. Ah, mais ça, c'est juste un scénario déjà quoi. T'es obligé de faire un scénario et de le romancer. Je pense que le but des gens qui produisent ces films-là, c'est pas du tout d'expliquer à un grand public, voilà, regardez ce que c'est le hip-hop, ça n'a rien à voir avec ça. Le but c'est de faire une histoire d'amour dans laquelle il va y avoir des chansons, les gens vont s'envoyer en l'air et ça va déchirer. On s'en branle. Je pense que moi, ce que j'aimerais voir dans un film hip-hop, c'est des gens qui arriveraient à mettre suffisamment bien en scène pour que le film déchire ce que c'est vraiment. Donc le fait de retrouver son crew, de faire des trucs comme on est en train de faire là, d'aller s'entraîner dans des salles, de faire des battles, de voyager. La vie du b-boy quoi. Ouais, voilà. Ou même de n'importe quel danseur hip-hop, de n'importe quelle danse hip-hop qui existe. Et en plus, je pense que ça intéresserait vraiment les gens pour le coup de savoir. Parce que quand ils voient des compétitions, quand ils voient des battles où ils voient des choses impressionnantes, je pense que dans leur tête ils se disent mais comment ces jeunes là comment ces danseurs là ils en sont arrivés là, c'est-à-dire pourquoi ils font ça, ouais voilà, c'est quoi la genèse, et c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi la genèse, même quand on regarde des blockbusters, après ils vont nous sortir la suite mais la genèse, et ça intéresse tout le monde parce qu'on aime bien savoir les origines, on aime bien savoir d'où ça vient, et je pense que ça les intéresse les gens, donc ouais, c'est pas très intéressant de savoir comment ils s'entraînent, pourquoi, et Il y avait un DVD qui était pas mal aussi qui s'appelait The Freshest Kid. J'invite tout le monde à regarder The Freshest Kid avec des. Mais c'était un docu. Ah bah oui, mais t'as des trucs de track tour, tu vois, la base, tu vois. Il connaît hein, celui-là, mine de rien. On essaye, hein. Ah ouais, c'est une base, c'est meilleur. Franchement, terrible. Est-ce que vous trouvez que la plupart des danseurs qui sont dans des films de danse, ils ont du texte dans le film, ou c'est juste ils mettent. À part Battle of the Year, et Battle of the Year ça a été une belle opportunité quand même pour pas mal de mecs de notre milieu de tenter quelque chose d'autre et d'avoir du texte, hein. Je pense que, enfin pour le coup celui-là je l'avais regardé, et voilà, ils ont quand même si on a Chris Brown qui a le premier rôle, on a quand même une panoplie de gars super frais et super forts autour. Qui entre autres ne feront jamais Battle of the Year. En plus Les Duno, Kid Casper. Ok. Mais ouais. Et est-ce que vous pensez que des fois les BO elles sont pas meilleures que le film? La question ça n'a pas de sens parce qu'en fait le film il est pas fait pour nous. Nous on s'en fout. En fait, à partir du moment où nous on des dit mecs que qui ça adorent correspondait le pas à l'univers hip-hop comme nous on le représente, tout ce qui va suivre ça va pas nous plaire en fait. Peut-être que des fois la BO elle peut. Non mais même que. Non, après en plus, je dis que ça nous plaît pas, mais je pense que pour ceux d'entre nous qui allons le voir en sachant ce qu'on va voir, c'est-à-dire juste de l'entertainment, juste du divertissement, et ben en fait il est plutôt bien le film. Sauf que c'est pas un film qui représente l'univers du hip-hop, c'est du divertissement. Moi je l'ai regardé, je pense comme vous aussi, pour ce que c'est quoi. Alors sans rentrer dans la réalité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un groupe il accepterait de jouer dans un film et dans la compétition perdre avec le vrai nom de son propre groupe dans la réalité? Alors qu'il sait qu'il fait un film et c'est une fiction. Ouais. Bah oui. Mais c'est pas évident. Hein. Pourquoi c'est pas évident? Pour assumer. Non mais si c'est un film, les gens. Ouais mais non mais c'est une question que tu peux pas. Ouais non. Je vois pas. Attends, il y a plein de choses qui rentrent. C'est comme si tu me dis.
on voit bien la différence. C'est comme si tu me dis, est-ce qu'un acteur il accepterait de jouer un rôle Bah ouais, légitime dans un film? ou un rôle Il y en a Ouais, il y rien a à faire, des c'est un tas de film. b-boys qui ont Tu fait des trucs fous pour gagner un peu d'oseille. Ça rentre plus en compte en fait. Dans la vie, elle nécessite de gagner de l'argent, donc on travaille, machin, c'est au bout d'un moment. Ah, mais le fait Mais ça serait d'avoir- grave, ça veut dire que d'être les b-boys, b-boy, ils sont pas. Ça veut dire que les danseurs hip-hop, ils seraient pas assez intelligents pour mettre leur ego de côté pour participer à un projet artistique. Tu Bah, quand tu regardes le film Battle of the Air, il me semble que les noms ils ont Mais ils changé. perdent. Mais est-ce qu'ils perdent avec leur vrai nom? Ils ont changé le nom, il me semble. Non, mais je pense pas. Innovative. Ouais, mais je pense pas que c'est lié à ça. En fait, je trouve que la question elle est trop profonde. Faudrait qu'on ait vraiment 1 heure que sur ce sujet, tu vois. Ah ouais, c'est une question, j'ai fouillé, non? Et comme on n'a pas 1 heure, on va s'arrêter là. Merci les gars d'avoir répondu aux questions, c'est cool. Donc on était avec les jouets loufoques, encore une fois, Tao, Seize, Bene, Rétro, Virus. On va faire la minute dédicace. Je veux bien que tu me passes la toile là qui est derrière toi. J'avoue. Qui est la toile Breaking Twist qui a été faite Celle qui sera chez moi, par d'ailleurs. 16 et qui est Sucre, qui représente donc les jouets loufoques. Mais c'est King aussi, si je me trompe. Il y a d'autres groupes. SL, USCRS, Black Panthers. Voilà, donc un grand merci à lui parce que franchement c'est vraiment lourd et vous allez l'avoir de plus en plus. Et le deuxième big up c'est Polchi in the City édition numéro 6, donc c'est le 5 décembre. fait du lourd. Nous on a vraiment envie que le maximum de crew et le maximum de grosses têtes viennent pour se taper. Le but de ce qu'on fait avec le chill c'est vraiment de fédérer le plus de b-boys possible qui se retrouvent dans une salle et que ce soit les guerres. Ouais, Tout et puis simplement. mettre la scène en devant en avant. Voilà, enfin mettre la scène break et b-boy française en avant. Donc voilà, si vous êtes dans le b-boy français et que vous aimez le break, venez, je pense que ça va être du lourd. C'est un événement pour vous. 5 décembre. Peace. Peace. Je vais faire la vidéo.